Bonjour tout le monde, bienvenue sur Lunastro Medium pour une nouvelle vidéo qui va traiter du thème astral. Pourquoi faire un thème astral? Qu'est-ce que cela peut nous apporter dans notre quotidien? Le moment aussi où on se pose des questions qui nous amènent à faire ce thème astral de toute notre vie. Parce que dans un thème astral, on observe des symboles, des caractères particuliers et autres caractéristiques symboliques du thème. Vous allez souvent aborder le thème astral au moment où vous pourriez avoir une maturité, un certain âge, à peu près à la quarantaine, je dirais, ou même à la fin de la trentaine. Souvent, à moins d'être passionné, puisque nous avons aussi pas mal d'astrologues qui sont dans cette énergie-là, la tête un petit peu dans les étoiles, depuis l'âge de 14-15 ans, cela peut arriver. Mais moi, je parle plutôt d'une personne lambda, commune, qui souhaiterait faire son thème astral et comment élaborer ce thème astral et souvent pourquoi. Qu'est-ce qui amène à se poser la question? Déjà, c'est un outil de connaissance de soi, le thème astral. C'est vraiment important de le mentionner, d'en parler, parce que je crois que c'est l'outil qui nous amène le plus à nous connaître, dans tous les sens du terme, que ce soit émotionnel, psychologique, professionnel, personnel et même karmique, au niveau des mémoires transgénérationnelles, des mémoires de l'enfance, de l'adolescence, toutes les mémoires qui sont, on va dire, écorchées, étouffées, parce que ces mémoires, à un moment donné, lorsque vous faites votre thème astral et que on voit bien, lorsque vous faites votre thème astral, il y a l'heure de naissance, il y a le lieu, il y a le jour, qui fait que votre carte du ciel au moment de votre naissance, c'est instantanément photographié par notre regard du moment où l'on dresse la carte du ciel. Mais les transits, ce que l'on appelle les mouvements planétaires, au moment où vous avez 18, 40 ans, 60, etc., continuent, les astres en tout cas, à se mouvoir, à se déplacer dans le temps et en même temps sur votre thème astral de naissance. Ce pourquoi, lorsque l'on consulte un astrologue, c'est quelque chose que l'on va tout de suite faire. C'est le thème astral. À moins d'avoir déjà une certaine maturité par rapport à vous, vous puissiez commencer à faire une révolution solaire. Par exemple, c'est en lien évidemment toujours avec le thème astral, qui est la base de l'astrologie. Et la révolution solaire, c'est plutôt une année où le soleil revient le jour de votre anniversaire briller et où vous allez fêter par exemple votre 30e anniversaire et où les astres vont se trouver dans telle position, dans tel signe et faire certains aspects avec la résonance de votre thème natal. Souvent, cela va être un point de départ pour vous dire, tiens, je me pose des questions sur mon travail. Est-ce que je m'y sens bien? Est-ce que j'ai envie d'y rester? Et la révolution solaire va être l'outil pour vous répondre avec l'observation que moi et d'autres confrères et consoeurs allons observer et faire sur ça. D'accord? Le thème astral, je vais donc commencer mon intervention podcast et je vous inviterai aussi à observer les différentes images que je vais pouvoir vous projeter en même temps que je fais cette petite vidéo. Alors en effet, bien que nous soyons infiniment petits dans l'univers,
qui nous entoure et qui fait preuve d'une vastitude infinie, l'astrologie depuis des millénaires a influencé énormément de civilisations. Et encore aujourd'hui, nous nous posons la question par rapport au sens qu'elle peut avoir sur notre vie. C'est pourquoi j'ai décidé d'apporter cet éclairage concernant les influences planétaires sur notre vie et sur notre quotidien. Comment les aborder, ces influences? Comment rester stable dans ces influences? Nous venons donc tous des étoiles et nous ne pouvons qu'être influencés par ces énergies transitoires de l'univers et donc des planètes qui entourent notre système solaire. Ce que je vous disais précédemment, l'astrologie est un langage symbolique et qu'il n'est pas toujours facile de comprendre, en tout cas de décrypter par rapport à sa géométrie complexe, unique en son genre et en fonction des individus. La carte sera différente. Vous allez voir des traits, des points particuliers, des coupures en plein milieu de la roue zodiacale, et chez le voisin, ça va former un bateau, chez vous, ça va former une croix, bref, vous voyez, c'est toujours différent. En effet, nous faisons tous partie d'un même système, et lorsque nous naissons en fonction du lieu de naissance, le ciel sera organisé d'une certaine façon. Tout sera évolution à partir du moment où vous naissez. Par exemple, vous êtes né un 9 septembre 1981 à 14h à Pointe-à-Pitre. Évidemment, on imagine bien que la personne qui naît à Melbourne, eh bien la carte sera complètement différente du fait de la bande zodiacale et du fait des saisons et de la manière dont le soleil sera placé. Le thème natal va déjà révéler énormément de capacités et des blocages à surmonter en fonction des positions astrales de la voûte céleste, toujours. Alors, est-ce qu'il sera possible de réaliser dans cette vie, d'être pleinement soi ou de ne pas l'être? C'est ça le thème astral, c'est votre carte d'identité céleste. Ici, ce qui va être important à mentionner, c'est que chaque bébé né le même jour et la même heure au même endroit n'aura pas la même vision au niveau culturel, social et familial que celui de son voisin. En astrologie, par rapport aux enfants, il est important d'attendre avant de faire le thème natal. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ait au moins atteint l'âge de 5 ans. Parce qu'il est dans le développement de son identité, donc de lui et de son rayonnement concernant son soleil. Il n'est pas assez mature pour que l'on puisse d'ores et déjà regarder le thème natal dès qu'il est né, les quelques minutes suivant la naissance. On peut regarder, mais on ne peut pas faire le thème et dresser le thème, on ne peut pas savoir comment il sera. L'ascendant s'inscrit au moment où l'enfant naît sur Terre. C'est la maison 1. Nous avons 12 maisons au même titre que les 12 signes astrologiques. Donc l'enfant va avoir besoin de ce temps pour grandir, afin de créer son identité et de l'affirmer par rapport à l'école, entre autres. Ce sont les autres qui vont l'aider à comprendre qui il est, et là où il doit surmonter les difficultés. Le soleil en astrologie reste majeur dans son intégralité. Sans le soleil, il n'y a plus de vie. C'est comme si nous pouvions imaginer voir la partie en dessous de l'iceberg. L'ascendant, c'est la partie que l'on voit de l'iceberg et le soleil, c'est l'intérieur de l'iceberg. C'est sous la mer ce qu'il s'y cache. C'est votre rayonnement le plus profond, le plus intime. Et souvent, lorsque l'on rencontre une personne, c'est l'ascendant que vous allez rencontrer, parce que c'est le vêtement social. N'oubliez jamais qu'en société, alors ce n'est pas tout le monde, en société, on essaye de montrer sa meilleure parure, ses plus beaux vêtements, son plus bel apparat. Donc, le rayonnement solaire, on ne va pas le voir tout de suite. Très peu. Donc, en astrologie, je vous montre un exemple avec le thème natal d'une personne. Vous allez avoir comme vision une roue zodiacale de 360 degrés.
12 signes du zodiaque, incluant donc les 12 secteurs de vie ou maisons astrologiques, ce que je vous ai dit récemment. C'est plus facile de voir avec les cartes parce que sans la carte, on ne peut pas se faire une idée de la traduction symbolique astrale et de ce que ça peut représenter quelqu'un qui n'a jamais vu un thème astral par exemple. Tous ces signes donc sont répartis au nombre de 30 degrés, de 0 à 29 précisément. On coupe la roue zodiacale par deux et l'on inscrit l'ascendant à gauche, ce que l'on appelle le levant, horizon est. Nous avons donc l'ascendant et en face de celui-ci, nous avons le descendant, ce qui correspond au coucher du soleil, puisque l'ascendant c'est le lever du soleil, théoriquement, évidemment, puisque le soleil se lève à l'est. Donc c'est l'axe maison 1, maison 7, relative au bélier, commencement du zodiaque avec l'équinoxe de printemps, et la balance qui commence également l'équinoxe d'automne. Vous voyez l'histoire en fait, par rapport à la résonance de ce que c'est. Le bélier, il s'affirme, il est dans l'identité, il est dans cette quête. Et la balance, elle est plus vers le partenariat et les autres. Donc, forcément, si vous êtes ascendant sagittaire, vous aurez plus une tendance à vous affirmer en tant que sagittaire. C'est votre identité. À aimer parcourir les voyages, à avoir la bougeotte, à vous poser des questions de sens par rapport au qu'est-ce qui se passe dans ma vie, quel est le sens de mon existence, pourquoi. La spiritualité va rentrer très rapidement en résonance avec vous. Ou en tout cas, si ça ne se fait pas tout de suite, ça peut se faire plus tard, en fonction des cycles, etc. etc. C'était un exemple. Hein. En termes donc d'énergie, nous sommes bien au commencement des événements. Et dès l'instant où l'enfant naît, il va commencer à créer progressivement cette identité. Une fois que l'on a tracé le premier axe, vous pouvez déjà constater, pour éventuellement approfondir, savoir si vous êtes nocturne ou diurne. Alors nocturne, c'est par exemple, vous pouvez voir ici l'ascendant, par exemple là, l'ascendant est sagittaire, en fonction de la carte, hein. Et nous avons l'axe ascendant-descendant, donc dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, et il faut regarder les planètes si elles sont sous cet axe-là, donc se dirigent plus vers le fond du ciel. Le fond du ciel, c'est les racines, c'est l'éducation, c'est la petite enfance, c'est votre manière de vivre votre vie intime, c'est le monde du rêve aussi. Forcément en analogie du cancer, d'accord, solstice d'été. Et puis, vous serez plus tourné vers l'intérieur. Si vous êtes nocturne, vous serez plus tourné vers l'intérieur. Vous aurez tendance à avoir beaucoup plus d'inspiration la nuit et être plus proche de la nuit que du jour. Être plus secret, plus discret. Cela n'empêche pas de réussir au niveau socio-professionnel avec le milieu du ciel qui s'oppose au fond du ciel. Là, entre autres, le MC se trouve en balance sur l'exemple de la carte que je vous montre. Mais en attendant, vous pouvez réussir là où vous avez un thème nocturne parce que c'est par la nuit que vous allez exprimer tout le plein potentiel le jour. Mais c'est la nuit que le vrai travail se fait, le vrai travail de conscience de soi qu'il se fait. Pour la plupart des personnes, en tout cas, moi j'ai remarqué ceci. Voilà. Donc, si vous êtes diurne, vous aurez des planètes plutôt au-dessus de l'horizon, proche du MC, donc au zénith, au niveau du soleil, voire même au coucher. Lorsqu'un individu a beaucoup de planètes en dessous de l'horizon, donc c'est plutôt ce que je disais, il va être tourné à l'intérieur. En revanche, si vous avez des planètes relativement proches au-dessus de l'horizon, vous êtes quelqu'un aussi d'extraverti qui aimait sociabiliser. Ça peut être aussi une manière pour vous de vous montrer, d'être aimé, d'avoir envie d'échanger, de parler, d'échanger, de partager, d'aimer sortir, d'aimer festoyer, d'aimer les convives aussi, de recevoir des gens, etc. Et puis vous pourriez avoir pas mal d'ambitions concernant votre destinée socio-professionnelle, entre autres. Vous serez beaucoup plus tourné vers les autres, naturellement. Alors,
cela peut indiquer déjà, en observant le thème astral, la couleur de votre thème. Le côté nocturne, le côté lumineux pour comprendre réellement qu'est-ce qui vous traverse et que, évidemment, sans la lumière, il n'y a pas la nuit et sans la nuit, il n'y a pas la lumière. Et puis, il n'y a aucun thème négatif. Hein. Des fois, j'entends des choses aussi sur le fait que par rapport aux aspects, alors les aspects, c'est ce qu'on appelle des aspects de communication, des échanges entre les planètes, hein, entre les acteurs qui se mettent en scène et qui communiquent entre elles. Donc le thème natal peut aussi nous permettre de comprendre ce qui se joue au niveau de votre manière de communiquer avec vos semblables, avec votre famille, à l'école ou à l'université, en fonction de l'âge, et des difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer. Alors, pourquoi faire un thème astral ? Pourquoi, à un moment donné dans votre vie, vous vous posez la question de savoir, tiens, je sens qu'il faudrait peut-être que j'aille voir un astrologue ou consulter un astrologue. Bon. Alors souvent, c'est pendant des moments où vous êtes en crise. Vous remarquerez qu'il y a des planètes qui viennent se juxtaposer ou même se confronter et qui viennent réveiller tout le thème natal. C'est pour ça que le thème natal, c'est vraiment la base de la base. C'est important de pouvoir y répondre convenablement. Et pour cela, on a aussi plusieurs manières de procéder avec l'astrologie psychologique, humaniste, etc. Bref, peu importe, le tout, c'est que ça parle à la personne. On est vraiment là pour éclairer la personne, pour l'aiguiller, pour la guider. Et après, comme tout le monde, elle a son libre arbitre. Alors, les crises. Les crises, ça va avec Pluton, Uranus, donc les transpersonnels. Alors, évidemment, je vais peut-être pas me faire des amis parce que les traditionnels ne parlent pas de ces planètes-là, puisque comme elles ne sont pas visibles à l'œil nu pour eux, elles n'ont pas d'impact. Or, c'est faux parce qu'elles ont quand même un impact très fort du fait qu'elles aient un positionnement au natal et aussi une maîtrise sur, par exemple, un soleil, admettons, ou une lune, etc. Donc, c'est quand même un signe qui fait que si vous êtes par exemple l'ascendant Scorpion, forcément Pluton aura un impact assez fort pour vous. Si vous avez un soleil ou un amas planétaire en Scorpion ou en Bélier, évidemment Mars et Pluton seront doublement concernés. Vous voyez, c'est important d'en parler parce qu'on ne peut pas les ignorer, ces planètes. Elles sont invisibles à l'œil nu, certes, mais en attendant, elles font partie de notre système solaire, même si Pluton en astronomie n'est plus une planète, mais plutôt une planète naine. En astrologie, les astrologues l'utilisent. Et évidemment, nous avons aussi Neptune. D'accord ? Donc, ce sont des planètes, mais c'est surtout parce qu'elles arrivent à un point où elles sont tellement lentes dans leurs avancées que elles vont nous toucher à des âges avancés souvent, à partir de 40 ans, 42 ans, etc. Vous pouvez être déjà impacté par ces planètes, déjà troublé par celles-ci, parce que vous allez ressentir en vous quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui a bougé, qui s'est mobilisé, qui a transmuté ou qui est en voie de transmutation, avec Pluton entre autres. Et c'est pareil pour Neptune, c'est la même chose pour Neptune. Alors elle est associée au Poisson, exaltée en Sagittaire. Elle est vraiment dans un idéal total, elle est dans l'absolution totale, c'est vraiment la plus artistique, c'est hautement artistique Neptune. On est vraiment dans une idée voilà, de se sacrifier et d'être vraiment dans le grand amour absolu, dans l'amour absolu de tout en fait, et dans la fusion de tout. Mais elle nous rend un petit peu brumeuse, voilà. Et donc on peut avoir ces moments-là entre 40 et 43 ans, même 42, où ces planètes peuvent faire un carré à elles-mêmes et par exemple nous rendre un petit peu dépressifs, burn-out, pas bien, on a l'impression d'être perdu, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas si on veut changer de travail. Et donc souvent c'est inconscient parce qu'elle agit de manière sournoise et de manière imprévisible. Et on ne la voit pas arriver.
C'est un peu comme Pluton, mais sauf que Pluton, il est beaucoup plus destructeur. On est plus dans l'autodestruction, alors que Neptune, c'est très long, très très long, très très long, et c'est subtil, on ne le voit pas tout de suite. Quand on le voit, souvent, c'est déjà trop tard. Mais en tout cas, le carré, en astrologie, est une énergie martienne. Souvent, on est bloqué, on ne peut pas vraiment faire grand-chose, mais il nous invite à nous mobiliser par rapport à cette énergie et ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. On est obligé, avec ces énergies-là très fortes, de ces planètes transpersonnelles, les transsaturniennes, de nous poser les bonnes questions. Et c'est aussi une de ces raisons-là, parce que, par exemple, dans le couple, ça va plus, parce qu'on a découvert qu'on avait été trompé, parce que au travail, on s'est fait des illusions, on était promu à un poste, puis finalement, plop, que du flanc, que nenni. Par exemple, ça, c'est Neptune. C'est Neptune, on rêve éveillé, et puis on se réveille d'un coup, la chute est douloureuse. Voilà, le réveil est douloureux. Et puis, on peut aussi avoir du mal à s'affirmer, à créer son autorité. Alors avec Saturne aussi, ça peut être aussi très saturnien. Vous pouvez avoir ce sentiment-là de blocage, de je patauge, j'avance pas, je suis imbriquée comme ça dans la gadoue et j'ai besoin d'aide. Et souvent, c'est à ce moment-là, parce qu'une thérapie psychologique, ça dure des années, une analyse entre autres, et que souvent l'astrologie est le meilleur moyen, étant donné les courants dont il fait partie, que j'ai mentionné, l'astrologie humaniste, psychologique, karmique, traditionnelle, etc., peut être le meilleur moyen pour vous aider et pour vous permettre d'avoir un éclairage rapide. Et ensuite, vous voyez ce qui se passe. Vraiment, c'est un outil hyper important. Et même au niveau des transits, par rapport à, par exemple, un passé, lorsque vous avez, imaginez, vous avez eu une rupture sentimentale avec quelqu'un, si vous vous amusez à voir les transits de l'époque, si vous vous intéressez un tant soit peu à l'astrologie, moi je l'ai fait avant même d'être astrologue, je peux vous garantir que j'étais scotchée, mais vraiment. Je savais à l'époque qu'une grosse planète allait rentrer sur mon soleil, et c'est vrai que c'est pas tout de suite que ça se passe. C'est-à-dire que les planètes transpersonnelles, c'est toujours long. Quand elles rentrent dans le signe, ça crée une révolution intérieure, ça crée un bouleversement, ça s'ébranle en fait. Vous êtes un peu ébranlé. C'est comme si vous aviez reçu un tremblement de terre, mais waouh, d'un coup ça se restabilise. Et une fois que ces planètes avancent, et heureusement avec les multiples rétrogradations, donc les moments où les planètes semblent reculer, c'est un effet d'optique, ce n'est pas la réalité. C'est à ce moment-là que vous trouvez un petit peu de calme et de sérénité, d'accalmie. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez respirer un peu à nouveau. Mais je dois vous avouer que lorsque ces planètes créent des discordes entre d'autres planètes et le thème natal au départ, ça secoue, mais c'est vraiment pour vous affranchir. Et c'est vrai que cette planète, elle nous a affranchi beaucoup les béliers, beaucoup. En ce moment, les taureaux aussi, puisque les taureaux sont actuellement concernés par rapport à cette planète Uranus, qui les a révélés et qui les a désécurisés pour l'instant, mais quelque part, ça les a aussi aidés à devenir eux et à peut-être prendre des risques. Mais en attendant, ces planètes-là sont hyper importantes, surtout quand elles rentrent dans un signe et qu'elles sont en totale fusion avec le Soleil, la Lune, l'ascendant, une autre planète personnelle, par exemple Mercure, Vénus ou Mars, etc. Le maître ascendant, si vous êtes ascendant Sagittaire, il suffit que vous ayez Jupiter, par exemple Jupiter en taureau, on ne sait pas après tout. Vous pourriez avoir évidemment un impact très fort. D'ailleurs, Jupiter, il n'y a pas très longtemps, se trouvait en taureau, maintenant il est dans le Gémeaux. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de faire votre thème astral. C'est lorsque vous traversez des crises existentielles intenses. Si vous avez des problèmes de santé, ça peut aussi être un besoin. Par exemple, si vous sentez que vous êtes en burn-out, que vous ne savez plus vous donner de la tête, que vous en pouvez plus, on peut le voir avec le thème. Par exemple, si vous avez la maison 6, c'est une maison qui rentre en analogie avec la Vierge. Vous avez la maison 6 en Gémeaux, vous pourriez avoir un Mercure dissonant, admettons, puisque c'est le maître,
eh bien vous pourriez être sujet à ce type de choses. Et même si Mercure ne se trouve pas en Gémeaux, et même si vous n'êtes pas ascendant Gémeaux, et même si vous n'avez aucun aspect en Gémeaux, cela ne veut rien dire, voyez? C'est pour ça qu'un thème astral, ce que j'aime dans le thème astral, c'est que vous ne pouvez pas comprendre la personne tant que vous n'avez pas pu voir son thème. Par exemple, on imagine, oh, tous les Capricornes sont distants et froids. Oui, bah oui, un peu, oui, réservés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fiables. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas des gens sympas ou des personnes qui méritent d'être connues, voyez. On dit que les lions sont coléreux et qu'ils ont, on va dire, le goût du luxe. Oui, mais pas tous les lions. Pas tous les lions. C'est pas vrai. Il y en a qui sont dans le cœur, dans l'amour du cœur. L'amour de soi, mais l'amour de l'autre aussi, puisqu'ils sont obligés de converger aussi un petit peu avec le signe d'en face, le signe du Verseau. De toute manière, il n'y a pas le choix, puisqu'à un moment donné, quand vous avez les transits, vous avez forcément des planètes qui vont se trouver en Verseau, donc au moment de l'hiver fixe, et donc c'est fin janvier jusqu'à février. Et donc forcément, les lions, si vous avez un aspect en lion, si vous avez par exemple Saturne en lion, admettons si vous êtes Capricorne, vous avez le maître solaire qui se trouve en lion, et bien vous pouvez avoir la lune en Verseau, et hop, ça va réveiller le thème, donc ça va s'opposer, ça va agir par opposition, donc il y aura certainement des prises de décision à faire, et surtout de responsabiliser votre santé, par exemple. Votre santé si vous avez un mental trop vif, parce que le Verseau, je peux vous garantir que ça y va, quoi. C'est l'électricité, faut pas l'oublier. En général, ça va vite. Donc, vous pourriez aussi, voilà, si vous avez le soleil en lion et que vous êtes toujours ascendant Capricorne, ça arrive, et que vous avez Saturne en lion, admettons, eh bien, vous auriez aussi besoin, très certainement, de faire attention pour pas avoir des chutes ou de vous casser, par exemple, voilà, le bras ou faire une fracture, parce que forcément l'ascendant Capricorne il est aussi sujet aux fractures et tout ce qui est problématique au niveau de la peau, parce que comme c'est une personne ou en tout cas un être, le Capricorne, qui s'exprime peu et qui est plutôt taiseux, il va plutôt somatiser au niveau de la peau, donc il va falloir trouver un émonctoire pour que cela sorte. Donc le thème astral, vous pouvez également comprendre aussi les petits bobos de la vie. Donc tout ce qui est en lien avec votre santé, tout ce qui est en lien aussi avec les tendances à, par exemple, vous êtes migraineux, ben oui, regardez si vous n'avez pas des tendances à avoir quelques planètes en bélier ou avoir tendance à avoir très mal au cervical parce que vous serrez les dents la nuit, etc. En tout cas, c'est le premier signe du zodiaque. Et le premier signe du zodiaque, lorsque l'on regarde une personne en chair et en os, on regarde la tête en premier. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus ensuite, une fois qu'on a regardé la tête, évidemment, nous avons le cou. Le cou, c'est le taureau, c'est la gorge. Et puis ensuite, nous avons les poumons, c'est le gémeau, signe d'air, etc. On peut faire la suite comme ça longtemps. En tout cas, en astrologie, faire le thème astral, dresser le thème astral est plus important puisque c'est la toile du fond du thème. C'est comme une peinture. Et hop, vous projetez votre identité sur la toile. Et c'est vous, en fait. Et quand ça se met à bouger et que ça vient en résonance avec votre thème, lorsque vous avez 45 ans, 50 ans, 60 et plus, eh bien forcément, il se passe quelque chose dans votre vie. Des bouleversements. Souvent, à la quarantaine, c'est là qu'on commence à faire le bilan. À la cinquantaine aussi, tous les 10 ans, on fait un bilan. Et souvent, c'est là que les planètes rentrent en interaction avec les luminaires, avec l'ascendant, avec un axe, etc. ou entre elles-mêmes. Et c'est de cette façon-là qu'il nous est poussé de manière inconsciente à prendre ces décisions et d'appeler un astrologue. Et justement de se dire, mais j'ai vraiment besoin de connaître qui je suis. Ce pourquoi le thème astral est vraiment magique, parce que il vous amène à avoir une compréhension de vous-même de manière tellement limpide, tellement claire, que déjà vous avez une sorte de déculpabilisation à vous porter. Parce que souvent on ne comprend pas pourquoi il se passe ça. On ne comprend pas pourquoi ça se rejoue sans arrêt. Par exemple, vous avez
certainement dû entendre quelqu'un se plaindre, une amie à vous, vous dire « Oh là là, je tombe tout le temps sur le même genre de mec, il est tout le temps, voilà, il est tout le temps à fuir la conversation, il est fuyant, il me parle pas, ou alors il est marié, etc. » Eh bien, ça peut se révéler par rapport au manque que la personne a pu avoir dans son thème, ou par rapport à son éducation, par rapport au luminaire, le soleil, lune, ascendant, les maîtrises aussi de ces trois-là, etc. Il faut vraiment impérativement être vigilant et prudent et bien faire attention à ce qu'on raconte lorsqu'on fait un thème astral et que l'on en parle à la personne. La personne, elle est là pour vous apporter des validations ou pas. Et elle est là aussi pour être guidée, pour être orientée. Le thème natal peut vous aider aussi à avoir des compréhensions sur la voie à suivre. Par exemple, vous pouvez vous trouver à un carrefour et avoir plusieurs choix à faire, professionnels, et vous ne savez plus trop vers quelle voie vous dirigez. C'est aussi une des raisons pour laquelle on fait son thème astral, et que le thème astral, en se connaissant mieux et en observant tout cela grâce à un professionnel, cela peut vous aider aussi à mieux aborder les questions et les réponses, justement, que vous pouvez vous-même vous apporter et comprendre, et élucider en tout cas. Pareil pour le privé, vous pouvez avoir pas mal de questionnements concernant votre vie familiale ou amicale, parce que l'amitié, on en parle peu, mais il n'empêche que c'est très important, surtout quand on est jeune, où les premières histoires, les premières trahisons peuvent arriver, où des fois, on peut se sentir très proche d'un ami ou d'une amie, et que cette-ci doit déménager avec ses parents, parce que, voilà, pour X raisons, et que ça puisse être un véritable fléau pour vous. Et souvent, on peut retrouver ceci dans votre vie, dans la vie, parce que vous auriez éventuellement un sujet sur votre thème sensible qui va se réactualiser, se réactiver sans arrêt. Donc, vous pourriez vous sentir un petit peu désemparé sur l'instant et vous dire que voilà, ça n'arrive qu'à moi. Donc, limiter les croyances, ça c'est aussi quelque chose que le thème peut vous proposer aussi. Limiter les croyances négatives et vous permettre de dédramatiser aussi. Parce que sachez que les périodes complexes que vous pouvez vivre aussi dans votre vie ne durent pas. Lorsque ça dure, c'est qu'il y a forcément un transit long. Et que peut-être que vous n'avez pas compris par rapport aux rétrogradations des planètes. Les rétrogradations des planètes lors d'un thème natal, surtout lorsque vous avez 6 planètes rétrogrades, vous pouvez prendre plus de temps que votre voisin qui pourrait éventuellement en avoir que 2, admettons, pour agir dans la vie, pour prendre des décisions, pour être dans l'idée de se fixer des objectifs et de les maintenir. Vous pourriez avoir vraiment besoin de plus de temps que votre voisin parce que c'est dans votre tissu. C'est vous, point. Il n'y a pas à se poser de questions. Ce qui permet déjà, le fait de le savoir, alors oui, une meilleure compréhension de vous-même, mais surtout une meilleure acceptation et un meilleur accueil de vous-même. Voilà, c'est pas de votre faute, c'est comme ça, point barre. Alors après, c'est à vous de mettre en place toutes ces choses-là et de vous écouter pour permettre d'avancer sereinement dans le temps que vous avez besoin de prendre, par exemple. Donc le thème astral, c'est vraiment magique par rapport à ça, quoi. Est-ce que vous avez tout compris? J'espère en tout cas que ce petit podcast sur pourquoi faire un thème astral et qu'est-ce qui s'y passe dans un thème astral pourra vous répondre. Il y a aussi quelque chose aussi que j'aimerais parler plus tard. Si vous êtes d'accord, je ferai un podcast là-dessus et j'élaborerai un vrai travail de fond parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Mais n'empêche, quand on regarde le thème astral de ces personnes, on se rend vraiment bien compte qu'il y a quelque chose en commun et qu'il y a une planète et des nœuds lunaires qui rentrent parfaitement en collision, en tout cas en contact avec cette crainte de vivre finalement. C'est le club des 27. Vous avez déjà entendu parler de ça, hein. Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, etc. Jim Morrison, eh bien, ils ont tous un truc en commun, c'est qu'ils sont morts à l'âge de 27 ans.
Et bien souvent, ces personnes, si elles avaient pu, je dis bien si elles avaient pu, dresser leur carte du ciel à l'époque, je pense que, à mon avis, ça se serait peut-être passé autrement pour ces personnes parce qu'elles auraient pu prendre conscience et connaissance de leur trauma, de leur souffrance, de l'enfance. Parce qu'on est tous, comme je l'ai déjà dit, et je le redirai certainement, on est tous des enfants blessés et que nous devons absolument être conscients et accueillir l'enfant en nous qui est blessé. Parce qu'il vient prendre en otage l'enfant, le grand enfant qui est en nous, qui est adulte, qui parle, qui verbalise, qui échange, qui aime, qui déteste, qui critique, qui mange, etc., qui dort, est un adulte conscient, mais plus ou moins, parce que c'est l'enfant qui hurle, c'est l'enfant. Et là, lorsque vous voyez ces thèmes astraux de ces célébrités qui pourtant avaient un génie magistral, ultime, d'ailleurs, on en parle toujours, on ne peut pas les oublier, eh bien, ils avaient tous à un moment donné 27 ans. Et 27 ans, c'est la moitié du cycle du nœud nord. Le nœud nord a un cycle entier pour traverser le zodiaque de 18 ans à peu près. Donc ils ont fait une première, puisqu'ils étaient vivants à cet âge-là. Mais après, 9 ans plus tard, il se passe quoi? Voilà, à peu près dans ces eaux-là. En tout cas, 27 ans, c'est un âge où le nœud sud revient à la base du nœud sud. Et donc, les liens karmiques, les mémoires qui ressortent, qui sont trop douloureuses à supporter. Donc, on préfère fuir dans les méandres, dans la drogue, fuir dans la violence et mettre fin à ses jours, etc. Bref, je ne dis pas que tout le monde vit ceci. Mais il est vrai que pour certaines personnes, ça peut être aussi une bonne façon. 27 ans, c'est bientôt le retour de Saturne en plus, parce que Saturne crée son retour. Il met 27 ans à faire le tour du zodiaque, 28 ans même. C'est l'âge de la raison. C'est vraiment, on me dit que 7 ans, c'est l'âge de la raison pour les enfants, mais 27, 28 ans, c'est aussi l'âge de la raison des adultes. C'est là où on se met vraiment à grandir et à se poser des questions. Où on dit, oula, j'arrive bientôt à 30 ans. Est-ce que ce serait pas temps que je fonde une famille? Est-ce qu'il serait pas temps que je puisse peut-être prendre un poste à responsabilité? En tout cas, ou peut-être retrouver ses origines si on a été adopté. Souvent, des fois, on attend d'être père ou mère pour retrouver ses origines, ou des fois, c'est à 18 ans. Et oui. Quand on est majeur, souvent, tout est possible quand on est majeur. Alors qu'avant, non, on peut pas. Non. Donc, vous comprenez où je veux en venir? Il y a forcément un moment donné dans votre vie où vous êtes prêt à prendre de la maturité. Et ceux-là, ils n'étaient pas prêts. C'est la fuite qui les a emmenés à la mort. Et Saturne, c'est la faucheuse aussi, Saturne. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc pour eux, ils avaient très certainement, dans leur thème, des configurations tellement difficiles qu'ils n'ont pas supporté et que leur âme est partie avant. Voilà. Voilà, mais en tout cas, je vous rassure quand même, tous les thèmes astro, même si vous voyez des traits rouges, beaucoup de traits rouges, ne sont pas catastrophiques. Souvent, c'est même les mieux, les meilleurs. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-ci qui sont susceptibles d'évoluer le mieux. Pour vous donner un exemple, de toute manière, je vous montrerai. Si vous voyez par exemple, je vous montre ce thème-là, où il n'y a que des traits rouges et qu'il n'y a que des carrés partout, je peux vous dire que cette personne a fait un travail de taré. C'est une personne qui est sans arrêt dans la gêne de quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est une personne qui va mettre en mouvement, qui va se donner les moyens d'arranger sa vie, de faire en sorte d'obtenir ce qu'elle veut, parce que ce thème est en tension perpétuelle. Alors, avec les transits positifs, les trigones, les sextiles, je veux bien croire que ça puisse aider aussi à un moment donné la personne, mais vraiment,
Quand vous voyez un thème astral, le vôtre, et que vous semblez voir que des traits rouges, que des tensions, n'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir demain, cela ne veut rien dire. Il y a plein de facteurs qui jouent là-dedans. Moi, je ne suis pas là pour prédire la mort, je ne suis pas là non plus. Mais par contre, je peux déjà sentir quelque part qu'il y a eu des traumas dans le passé ou des choses et qui demandent juste à être guéris et à être exprimés, ne pas être étouffés. Et juste de par ces prises de conscience, de pouvoir aider les gens à retrouver l'élan vital de leur vie, à être le capitaine de leur vie, à être le chef d'orchestre, la flamme olympique, puisque c'est eux qui décident, c'est pas moi. Moi, je suis juste un petit guide, quoi, c'est tout. Donc, je suis peut-être une guide des astres, mais en tout cas, voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Et en espérant ne rien avoir oublié et vous avoir suffisamment éclairé par rapport au thème natal. Si vous voulez faire votre thème natal, la seule chose dont vous avez besoin, c'est d'aller sur AstroThème. Vous rentrez les coordonnées de naissance, heure, date, lieu, heure exacte si possible, parce que l'ascendant à 1 degré près, ça peut changer beaucoup de choses et qu'il avance assez vite. Donc, il est important vraiment de regarder sur votre livret de famille, de demander à vos parents quelle heure exacte et vraiment d'être sûr et certain que ce soit ça à peu près. Voilà. J'espère ne rien avoir oublié. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos. Et à bientôt tout le monde!